Bienvenue à tous, donc re-bienvenue par rapport à ça, c'est ma deuxième partie de tuto. Alors, vous avez la suite du chose. Alors j'ai baissé un peu la résolution par rapport à ça, mais normalement ça devrait aller, ça devrait être moins lagué. Donc je suis sur le village Calicori. Alors je me rappelle bien, si je me rappelle bien, dans ce village-là, il y avait... Alors vous avez des personnages qui... Alors dès que quelqu'un parle à un PNJ, il prend une quête. Il y a une sorte de bulle. Vous pouvez pas le buffer, par exemple, j'essaye de le buff là. Vous voyez, immunisé. Vous pouvez t'attaquer évidemment par les sites. Bon, alors vous avez aucune chance de croiser un site là. Sur les zones de noob, vous n'avez aucune chance par rapport à ça. Donc voilà. Ensuite, je précise que... je sais pas pourquoi j'ai un truc. Alors vous voyez que j'ai une rendre une quête. Alors je tenais juste à signaler que je sais plus où. Bon, vous avez pareil des personnes, alors vous pouvez buff les gens, vous voyez. Je vais buffer Daxpec qui était pas buffé. Vous pouvez buffer les gens que vous croisez. En général, ils ne remercient pas les gens. Voilà. Et n'hésitez pas à regarder, farfouiller, parce qu'il y a des fois des objets cliquables qui vous donnent des entrées de codex. Alors c'est quoi le codex? C'est pas ici. J'ai un doute sur l'endroit où je le trouve. Le codex c'est ça, c'est encore une base de données. Vous avez le lieu, vous voyez, où vous en avez, j'en ai débloqué 697. Vous avez différents endroits, le temple Jedi, description, les planètes, Aldébaran, voilà, Titon, règles du jeu, bon bref, histoire, les holocrons, des choses comme ça. Bon, alors, juste vérifier un truc, non, parce qu'il y avait un endroit où j'avais cliqué une fois et ça avait débloqué une entrée de codex. Bon, ça c'est une personne qui up un level, vous voyez, le bleu là, au-dessus de lui. Voilà, il a en plus un compagnon, le petit compagnon du futur chevalier Jedi. Bon voilà, alors la grande différence par rapport à vous et tout ça, c'est que évidemment vous avez une histoire scénarisée. Ça veut dire que déjà vous allez taper des groupes de monstres, pas un seul monstre en général, et surtout c'est que tout est raconté avec des belles voix et des choses comme ça. Allez, j'y vais. Donc vous voyez que là je peux rentrer uniquement le chevalier Jedi. Les autres classes, par exemple un consulaire ou un soldat, ne pourraient pas rentrer. Si j'ai accepté une personne et qu'elle était dans mon groupe et que j'ai ajouté, alors j'appuie sur ESC pour les préférences, et si j'ai autorisé l'accès aux zones d'histoire, vous voyez là, ça, appliqué, la personne pourrait rentrer et pourrait vous aider. C'est très pratique, je vous expliquerai ça après. Allez, je rentre. Et je me tais évidemment par rapport à ça. Donc il faut que je rende la quête et que je lui parle. Vous avez votre T701 que vous avez sauvé, qui est votre premier compagnon, mais pour l'instant vous ne l'avez pas. Et on va discuter. Alors quand vous rendez une quête, vous voyez, vous avez ce sort de triangle, puis le vert qui brille par rapport à ça. Alors vous allez avoir un dialogue, il va falloir faire des choix entre 1, 2 et 3 qui peuvent être en général gentils, désagréables, menaçants, lumineux, une chose comme ça. Vous allez voir. Je vais me taire et quand s'il y a un commentaire, j'y vais. Je me tais. Donc là je commence à parler, vous voyez la bulle au-dessus de moi. Maître Orgue, rien. On n'a envoyé aucun appel de détresse. Tout a été calme depuis votre départ. Je n'ai pas vu Maître Orgus et je ne lui ai pas parlé non plus. Donc vous pouvez choisir entre le 1, le 2 ou 3. Quelqu'un a envoyé un appel de détresse à Maître Orgus depuis ici. Qui était-ce? Ça c'est mon perso. Vous vous êtes mal compris. Votre maître va arriver. Pourquoi ne restez-vous pas un peu? Vous devez être épuisé. Vous voyez, c'est scénarisé. Il y a un peu un spoil. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Matriarche, écartez-vous. Livrer le maître de la fille n'a pas suffi. Ce padawan doit mourir. Bengelmor a refusé vos conditions. C'est pour sauver notre peuple. Tu m'as menti. Comment as-tu pu faire ça? Je n'ai pas eu le choix. Il y a trop de déchiqueteurs et pas assez de Jedi. Bengelmor est venu vers moi. Il m'a dit qu'il mettrait un terme aux attaques des déchiqueteurs si on lui donnait votre maître. Il nous a demandé de vous tuer, vous aussi. Mais j'ai refusé. Je lui ai dit qu'on vous garderait ici. Vous seriez en sécurité et mon peuple aurait une protectrice. Si on n'obéit pas aux ordres, Bengelmor nous tuera tous. Alors vous voyez que vous pouvez choisir 3 choix.
soit lumineux, soit obscur. Alors bon, moi je choisis toujours les choix lumineux. Hein. Ça, vous pouvez convaincre par la force. Ou alors par exemple il vous tuera de toute façon. Moi je vais prendre donc lumineux, donc je vais prendre le 2 tiens. Vous ne voulez faire de mal à personne. Vous voulez partir calmement. Je ne veux faire de mal à personne. On devrait partir calmement. Oui, c'est mieux comme ça. Tenez, vous pourriez en avoir besoin. Nous, non. Vous avez toujours que les 3 choix maximum, hein, donc il n'y a pas d'autres choix à débloquer. C'était une terrible erreur. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Je devais vous sauver. Je devais tous nous sauver. Bengelmore veut détruire mon ordre et tu lui as donné mon maître. C'est le grand méchant. Il n'est pas trop tard pour les sauver. Bengelmore a emmené Orgus dans un endroit qu'on appelle la Forge. Réactivez votre droïde, il sait peut-être où les trouver. Vous pouvez me pardonner, n'est-ce pas? Alors, son grand, vous pouvez faire ça, je la pardonne parce que je suis gentil. Donc je vais avoir encore des points lumineux. Je n'excuse pas ce que tu as fait, mais je comprends. Merci. Je suis vraiment désolée. Dites-moi ce que je peux faire pour arranger les choses. Alors là, on peut voir, vous voyez un petit pas, une chose comme ça. Apprends de cette erreur. Consacre ta vie à réparer ce que tu as fait. Je ne laisserai pas passer cette chance. Je vous le promets, mon peuple devrait savoir ce qui s'est passé. Mieux vaut que je leur dise. J'espère que vous trouverez votre maître. Vous avez toujours de la musique qui apparaît hein, par rapport à ça. La seule chose à ajouter, ça c'est une fille d'une matriarche qui est morte et vous avez eu, on va dire, de la sympathie par rapport à elle. Allez, je vais parler à mon petit T701, donc ça va être mon nouveau compagnon. Allez, à moi de jouer. Bengelmore a conduit mon maître dans un endroit appelé la Forge. Tu sais où c'est? Donc vous avez une entrée de codex, vous voyez. Hein. Donc ça c'est mon nouveau compagnon. Droïde insolite. Il est un bon tank. Hein. Chose comme ça. Il aime les Jedi, les actions moralement justes, vaincre l'Empire, vous voyez. Hein. Donc c'est des choses, mais il n'aime pas maltraiter les autres, tuer des innocents, le manque de respect vers l'autorité. Ça veut dire si vous avez des actes globalement lumineux, il sera votre ami. Alors vous pouvez avoir des romances avec certains compagnons, pas lui évidemment. Choses comme ça, mais il peut aussi être spécialiste par rapport à certains crafts. Alors vous voyez une sorte de communicateur, excusez-moi pour la prononciation. Il faut le faire avec le bouton gauche de la souris et on va avoir une discussion. Et vous allez parler avec quelqu'un grâce à un holocommunicateur. Je suis A4PO, archiviste des Jedi. Que puis-je faire pour vous? Vous voyez qu'on est 114 ans. Ce que tu sais sur la Forge à mon droïde T7. La zone est considérée comme très dangereuse. Puis-je vous demander pourquoi il vous faut ces données? Les déchiqueteurs ont capturé Maître Orgus et l'ont emmené là-bas. Par les étoiles, ça tombe vraiment mal. Les maîtres du temple sont peu enclins à combattre les déchiqueteurs. Je vais les prévenir immédiatement, mais il y a peu de chances qu'ils vous aident. Transmission des données en cours. Évidemment, on va sauver Maître Orgus. Alors, j'explique. Ça, c'est un peu particulier. Vous avez une récompense de quête. Alors, vous avez les crédits, plus 198, points d'expérience, et le point lumineux, puisque j'ai fait un choix de 100, plus 50. Vous avez donc votre veste. Alors, vous pouvez comparer. Actuellement, je porte une veste avec vigueur plus 4, endurance plus 4. Là, c'est plus 7, plus 8, donc c'est évidemment important. Et puis, vous devez choisir. Alors, ça vous montre la spécialisation, comment va être votre partenaire. Alors, je fais CTRL, clic gauche. Partenaire, donc il peut être tout bleu, tout rouge, jaune et violet. Ben, je vais prendre ça. Donc vous devez choisir une des 3 récompenses, vous voyez. Je vais prendre ça, accepter. Voilà. Alors comment le choisir? Je l'explique. Vous voyez partenaire, vous allez choisir. Alors vous avez des stats, toujours pareil, des pièces, des choses comme ça. Vous ouvrez votre inventaire et vous faites lisser la personnalisation ici. Et vous voyez votre petit T7 qui est personnalisé, voilà, par rapport à ça. Vous ne contrôlez pas, il va attaquer automatiquement. Alors vous avez des pouvoirs, pardon, si quand même il y a des choses à savoir. Il y a des pouvoirs, si vous appuyez sur, à côté de M, la lettre mu, pourcentage, vous avez passivité, vous avez détourne l'attention de la cible, donc en gros c'est le taunt, explosion électrique, processus sentinelle, donc
il attaque. Vous voyez, il lance des roquettes aussi. Et vous pouvez contrôler l'attaque aussi. Donc vous pouvez avoir une petite barre de contrôle, vous voyez, où vous pouvez augmenter et contrôler sa barre. J'ai dit aussi que vous pouvez bloquer votre barre de pouvoir, hein, je vais le faire là, comme ça va éviter de les perdre. Donc quand j'ai fini ma zone, je peux plus re-rentrer. Vous voyez, hein. Hop, voilà. Alors maintenant on va regarder sur ma map où il faut que j'aille. Il faut que j'aille ici. Donc je vais prendre le speeder ici pour aller ici, vous comprenez. Je vais vous montrer autre chose. Alors là ça sera un autre tuto à mon avis qui va attirer du monde. Ça va être les datacrons. Ça veut dire que c'est des petits objets qui augmentent artificiellement et potentiellement vos capacités définitivement. Donc, je vais lancer mon... Voilà ma posture. Alors vous voyez, hein, j'ai un peu réparti les buffs, la régène, le TP, les res d'alliés. Là je peux res mon petit chose, vous voyez, hein, hop, c'est parti. Donc j'essaye de vous faire profiter. Alors j'ai baissé la qualité graphique, hein, mais c'est bien meilleur que ça parce qu'avec mon chose j'avais des lags. Là je suis à 20 fps, alors qu'avant j'en étais à 2 ou 3. Donc vous voyez, hein, vous pouvez avoir des choses beaucoup plus agréables. Alors... Bon, vous voyez le channel, hein, c'est un serveur RP, donc c'est un peu plus coincé, chose comme ça, mais si vous respectez un peu les consignes. Alors, vous voyez, tiens, il y a quelqu'un qui a level up, Padawan Pensen. Alors, vous avez ici une quête répétable qui est une quête héroïque. Chaque jour, vous pouvez la répéter. Alors, vous pouvez passer les dialogues en appuyant sur espace, espace, espace. Je vais annuler en appuyant ESC. Vous pouvez recommencer aussi un dialogue en appuyant sur ESC. Je vais pas la refaire. Je vais prendre cette quête là, qui va être de tuer des personnes. Je vais me taire. C'est une quête classique. Pas dans l'histoire. Les Padawans vont mourir si ça continue comme ça. Oh Padawan, au moins vous avez réussi à venir. Depuis quelque temps, les Orandes sont partout. Des monstres géants sanguinaires aux crocs serrés. Ils se multiplient rapidement et deviennent de plus en plus téméraires. Il se passe quelque chose depuis la venue des déchiqueteurs. J'aurais besoin d'aide pour remettre les choses en ordre. La situation a l'air assez critique. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons empêcher ce campement d'être envahi. Éliminer une matriarche et un patriarche orante ralentira l'explosion de la population des créatures. Mais ils sont durs à trouver, et encore plus à tuer. Les matriarches et les patriarches ont tendance à vivre dans différentes clairières. Vous devrez les chasser séparément. Si vous acceptez d'aider. Vous pouvez refuser la mission, mais moi je vais aider. D'accord, j'accepte. Vous voyez que l'affection a augmenté dès qu'on fait des bonnes actions. T701 vous apprécie plus. Je vous souhaite bonne chance. Je serai là à surveiller le campement. Et si vous avez beaucoup d'affection, ça débloque des dialogues et des petits bonus. Voilà. Vous pouvez même avoir des quêtes à faire. Alors vous voyez que sur la map, je vais arrêter de bouger. Vous avez la patriarche à détruire et ici. Donc il faut que j'aille dans ces deux endroits pour récupérer. Alors si je me rappelle bien, je vais quand même essayer de vous montrer aussi autre chose. Donc là je vais faire les premiers combats, hein, vous allez rencontrer. Vous voyez qu'il y a un monstre là. Alors vous avez CPV 180, moi j'en ai 1400, hein, vous voyez. Alors je vais faire le premier, je vais faire un saut, après je vais enchaîner sur le balayage, puis je vais monter avec frappe et puis finir avec feinte. Allez hop. Ils sont que de 7, hein, moi je suis 9, donc ça va être très vite. Vous voyez l'XP qui tombe. Voilà. Alors oui, souvent vos partenaires commandent quand ils attaquent. Donc vous avez T7-0, un allié, un est très fort. Ouais, alors il y a une quête que j'ai laissée, hein, vous voyez, qui est ici. C'est la quête héroïque. J'ai déjà faite donc, et c'est ce qui m'a permis de dropper ceci. Voilà. Alors je vous montre quelque chose que je vous avais promis. Alors si je me rappelle bien, ouais c'est ici. Ok, alors vous avez des choses cliquables, vous voyez, hein. C'est sans doute une mission bonus, donc il faut cliquer dessus. Et vous détruisez, vous voyez. Alors à chaque fois que vous faites des missions bonus, vous aurez des points d'XP en plus par rapport à ça. Ce que je ne voulais pas vous montrer, c'est cette grotte là. Alors c'est le premier holocron, je vous le montre. Vous aurez vraiment des guides sur ça. C'est donc des choses qui vous augmentent artificiellement vos compétences de façon partielle, permanente. On y va, c'est parti, je le tape. Oh, il y a un gros méchant. Alors ça c'est un mob fort, il est argenté, vous voyez, hein. Donc je vais utiliser, vous voyez là, ce pouvoir là qui est très puissant.
Et on l'a eu facilement. C'est un mob argenté, vous voyez, mob fort. Donc je vais aller au bout de la caverne, et au bout de la caverne, vous allez voir, je vais avoir une grosse récompense. Donc toujours pareil, saut. Le jump, ça haut les choses, ça détruit certains monstres déjà. Et voilà, vous voyez, hein, ça XP très très vite. Alors pour looter, hein, les loots sont en fonction de la qualité des objets. Ils peuvent être jaunes si c'est un objet de quête, vert si c'est un objet vert, bleu si c'est un objet bleu, violet ou chose comme ça. Oh là il y a un mob fort, vous voyez, hein. Donc je vais faire un saut. Alors en général on vous conseille, les mobs sont en général jamais seuls, c'est pas comme d'en haut. Alors c'est un peu le côté épique de ça. Donc on va faire un saut, on va cliquer après sur le balayage, et après je vais DPS et utiliser ça soit par la riposte, soit en faisant une tempête de lame. Pour vous regarder un peu sur quoi que je clique, hein, si vous voulez avoir une idée. Voilà, donc là, vous voyez, le premier est mort, je vais prendre le fort. Donc je vais faire tempête de lame, vous voyez sa vie, et tuer très très vite, c'est très puissant, hein. Voilà, et alors j'ai un objet blanc, vous voyez, que je revendrai parce qu'il est nul. Et vous avez le premier holocron, donc c'est des cubes, des datacrons pardon, holocron aussi on dit, qui augmentent version artificielle, ou alors qui vous donne un objet qui vous servira à Coruscant pour faire crafter quelque chose. C'est très utile à récupérer, il y en a partout dans toutes les maps. Je clique dessus, bouton droit, et vous allez voir. Là, celui-là, j'augmente mon endurance, donc c'est pratique. Plus 2, donc de façon définitive. Il y en a 3 dans cette map-là, et vous avez une entrée de codex, vous voyez. Voilà, datacron, et vous en avez plusieurs à débloquer. Vous avez les raids possibles. Voilà, en normal, en cauchemar, en héroïque. Bon, bref. On va tracer un tout petit peu. Alors ça repop assez vite, hein, donc il faut pas trop rester là. Vous auriez pu sauter par la chose. Je vous remontre sur la map l'entrée, comme ça va être chose. C'est l'endroit où il y a la maquette, hein. Donc là vous voyez la map, le petit passage, hein, il faut aller jusqu'au bout. Et vous avez ici, vous voyez où je suis. Bah voilà, vous avez l'endroit de l'entrée, chose comme ça. Donc je vais aller ici, vous voyez, hein, détruire les œufs et puis détruire les matriarches. Allez, c'est parti, on y va, hein. Alors vous voyez que ça passe assez vite, hein, quand même le temps, hein. Je vais commencer à 30, bon je prends aussi mon temps, hein. Donc vous voyez une matriarche à tuer. Vous voyez pas de choses, mais vous voyez le petit élément qui tourne là. En général quand vous êtes au centre, vous avez une grande chance de trouver l'animal. Allez, je fais un jump, vous connaissez maintenant. Je fais le hop, voilà, ça assomme. Alors pas les mobs forts. Je vais essayer de tuer en faisant frappe experte, vous voyez. J'ai encore une entrée de codex, donc je peux ouvrir et avoir le commentaire, hein, tout à fait. Je ramasse, je loot. Voilà, j'enchaîne, hop, le deuxième. Allez, je vais faire une tempête de lame. Vous voyez, hein, ça prend ma concentration, hein. Voilà, alors c'est bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'œuf. On va s'occuper de la matriarche qui est là, on saute. Voilà, alors je vois des œufs là, vous voyez. Donc je vais taper celle-là là. Ça va m'en débloquer certains déjà. C'est parti. Alors comment régénérer votre vie? Parce que là pour l'instant c'est mon petit ami qui prend tout. Et vous faites ça et votre compagnon va régénérer aussi sa vie. Vous voyez, c'est un bon moyen. Ou si vous êtes un heal, vous pouvez le heal aussi, hein, mais bon. Moi je suis pas un heal, hein, donc je ne serai pas, puisque j'ai pas la compétence. Vous allez voir ça un peu plus loin dans mon tuto. On va dire que ça c'est la première partie un peu des bases. Et puis le début de la quête. Vous voyez, hein, je détruis les œufs un peu partout. Alors on peut pas ramasser des choses sur les monstres, on peut pas dépecer pour l'instant parce que les métiers c'est pas ce level là. Allez, on va jouer un œuf là-bas, vous voyez, hein. Donc je vais essayer de tracer. C'est cliquable, hein, vous voyez une sorte de main, vous voyez, hein. Alors je peux pas cliquer dessus parce que je suis trop loin, mais voilà. Et c'est parti. Vous voyez, hop, c'est parti, hein. Donc j'ai fait ça, je suis là.
Il faudrait que je tue les œufs. Ouais, mais aussi des œufs chez les patriarches. Donc on va prendre mon petit fly. Ah oui, alors là vous avez pas de speed, hein. Mais au bout d'un certain temps, vous aurez un speed. Moi je vais aller dans la flotte. Les chutes sont mortelles évidemment, hein, si vous chutez trop. Vous aurez un speed vers le level 14-15 ou quand vous n'êtes pas en combat vous pouvez speed, courir un peu plus vite. Et il y en a aussi un quand vous êtes consulaire, vous avez un speed de base qui est très pratique pour le PVP ou pour aller d'un endroit à un autre. Vous gagnez un peu de temps et puis vous avez évidemment les montures à partir du level 25. Si vous avez précommandé une collector ou une deluxe, vous avez droit à un petit speeder. Il faudra juste acheter la compétence qui est autour de 40 000 crédits. Donc c'est chouette. Ah, j'ai oublié de faire une chose qui est importante et je vous montrerai après. Bon, il y a la 9, vous voyez là, hop. Hop, c'est parti. Oh, il y en a plein des œufs. Alors on va taper celui-là d'abord. Maintenant vous êtes habitués. Il y a un œuf caché, vous voyez aussi là. Alors on va bientôt arriver aux 10, hein. Donc quand je vais avoir fait les 10, je vais avoir un bonus d'XP. On y va. Vous voyez que c'est quand même très puissant, hein. Bon, maintenant ils sont que 7, hein. Alors j'appuie, vous voyez, et vous avez 335 d'XP en bonus. Oh bah tiens, j'ai aggro un monstre. Et vous allez voir aussi, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez pas cliquer sur les œufs, ils sont plus cliquables. Donc ils sont plus de quête, voilà. Alors évidemment, hein, dédicace à un certain Gugu. Vous avez toujours 5 monstres à tuer, une chose comme ça, c'est le principe, hein. C'est le principe d'un MMO. Maintenant, c'est sympathique, il y a des groupes de monstres, il y a un scénario, c'est vraiment, comme j'ai dit sur mes tutos de base de WoW, WoW était le grand-père, là c'est, on va dire, beaucoup plus récent, et choses comme ça. Donc je vais devoir passer dans cette cascade, ne sautez pas sinon vous auriez tout à refaire, hein, donc tout à remonter, des choses comme ça, hein. Mais bon, vous voyez les graphismes, hein. Alors ils sont pas en maximum, hein. Je suis désolé, j'ai mis au minimum pour beaucoup moins laguer, pour avoir un taux de fraps un peu plus efficace. Alors on y va. Alors si je me rappelle, il y a des monstres à tuer en bonus, pareil. Donc pareil, hein, vous voyez. Alors là ils sont 8, donc déjà c'est déjà plus costaud quoi. Vous voyez, j'en ai 15 à tuer. Donc hop, c'est parti, j'enchaîne, hein. Hop, hop, hop. Alors si il y a des personnes qui sont en train de les taper, bah, parfois il faut des fois attendre qu'ils aient qui repop. Voilà, je le dis parce que ça arrive parfois. Donc voilà. Alors il faut que j'aille où moi? Il faut que j'aille au bout, vous voyez, hein. Et donc là j'ai un truc. Tiens, je vais profiter pour montrer quelque chose d'autre. Vous voyez là, le consulaire il a quelque chose, hein, ici. Et moi je peux pas rentrer. Mince. Ah bah le consulaire l'autre il m'a piqué la place. Donc vous voyez, hein, je peux pas rentrer. Bon, il va falloir que je tape des monstres en plus parce que celui-là il est pas intéressant, c'est un mob fort. Ah non, il y en a là, on va prendre ça. On va taper ça, tiens. Alors c'est très puissant, vous rencontrez très vite le conseil Jedi, hein, je le dis. Ouais, je me... très vite, donc s'il y a une grosse différence par rapport à ça, j'enchaîne, hein, parce que ça sert à rien de... Vous voyez, hein, ça va vite, hein, ça descend assez vite. Les packs de 3 ou 4, vous voyez les mobs ils sont pas tout seuls, ils sont... Ouais, là j'enchaîne, tant pis, hein, j'ai pas ma charge, vous voyez, hein, hop. Et ils sont assommés, vous voyez, hein. Donc allez, tiens, on va le finir vite. Voilà, celui-là, on va au petit bug. Alors il y a quelques bugs, hein, mais quand vous avez débuté vous, il y avait des bugs aussi. Allez hop, c'est une jump. Vous voyez l'assommage, hein, c'est assez puissant. Et vous voyez surtout l'XP qui apparaît au fur et à mesure. Je vais pas me faire un petit buff, je ferai un petit break dans 5 minutes.
Vous allez me revoir, mais bon, je vais continuer encore cette vidéo, hein. Je vais la faire assez longue pour que vous voyez bien jusqu'à la fin quasiment de l'histoire et que vous récupérez votre sabre. Bon, il m'en manque un. Alors on va sortir de la caverne. On va trouver des petits mobs. Donc les mobs c'est les monstres, hein. Ils sont agressifs, certains sont agressifs. Alors vous voyez, j'ai ouvert toute la carte des titans, mais vraiment toute la carte, elle est vraiment hyper concentrée. Alors que les autres, il y a parfois des zones en plus, des choses comme ça. Alors vous voyez, il y a des robots là, on va pouvoir les taper. Allez hop. Alors là je crois qu'il n'y a pas de mission bonus pour moi par rapport à... Voilà. Vous voyez, mission bonus, 335 d'XP. Bon. Bon, et puis après vous avez des déchiqueteurs. Alors c'est les gros ennemis que vous rencontrerez, hein, ces sortes de monstres. Ils font penser un peu aux monstres du 5e élément. Et ils attaquent un peu les Jedi, donc c'est très très dangereux, des choses comme ça. Alors là c'est un mob fort, hein, vous voyez, il y a 9 en plus. Allez, c'est parti. Oh, il bump, il m'a assommé, je sais pas si vous avez vu. Alors là j'ai beaucoup de rage, donc je vais pouvoir enchaîner les coups. Mais vous voyez, il tape beaucoup plus fort et il est beaucoup plus compliqué à tuer, hein. Mais il drop en général beaucoup de... Alors j'ai une distinction de titan, donc j'en ai 8. Je pourrais acheter ce que je vous avais parlé. Là j'ai un mob fort et 2 mobs faibles. Donc je vais me focus sur... Je vais jump sur le fort et m'occuper des faibles d'abord. Vous voyez les faibles, waouh, le bump, hein. Ouais bah dis donc, il... Bon, toujours le T7. Alors oui, vous ramassez des crédits puis des items gris que vous pourrez revendre aussi. Alors il y a un petit truc pratique par rapport à votre camarade de compagnon. C'est que vous pouvez lui demander de revendre des objets. Alors je vais le faire un peu plus tard, quand je vais chercher mon holocron. Bon là je vais faire les 3, vous voyez, hein, le pack de 3. Donc ça me fait penser un peu aux monstres dans le 5e élément. Je sais pas si vous voyez, sur le vaisseau, les sortes de orques assez moches. Bon bref. Alors donc ils ont des sabres laser, ils manient la force un peu. Bon, vous aurez une quête aussi avec un que vous pourrez tuer. Bon bref, je fais pas trop de spoil, des choses comme ça. Alors vous pouvez régène, hein. Alors je vais vous conseiller ça et on s'arrêtera là par rapport aux choses. Je vais faire ça. Là ils sont 4, hein. Je sais pas si vous voyez. Alors l'auto-attaque c'est la première attaque qui est ici. Donc en général je vous conseille de mettre celle que j'ai mis par rapport à ça. Vous avez un dégât sur le temps, un dot. Donc ça sert à rien de régénérer. Là je régène quand même maintenant parce que les mobs sont nombreux et ils sont assez forts. Alors c'est ce que je voulais vous montrer. Et après je ferai une petite pause dans mon commentaire, mais vous inquiétez pas, vous n'aurez pas par rapport à ça. C'est que vous avez parfois des mobs élites qui dropent en général du vert. C'est ça, vous voyez le mob jaune. Alors là je vais taper tout et je vais faire tout pour l'avoir et choses comme ça. Allez c'est parti. Vous voyez, hein, il est 9 et il tape très très fort. Peut-être que mon chose, et vous avez la musique épique qui est fait. Allez T7, donne tout. Alors vous pouvez farmer les mobs, je vous expliquerai par une technique un peu particulière. Bon vous allez voir, il est proche de la mort, hein. Mais... Et c'est parti, il est mort. Alors vous voyez le truc vert, donc ça veut dire que ça a looté du vert et un objet vert. J'ai soloté, hein, l'élite, hein. Alors c'est... vigueur plus 4 à armure lourde. Pour l'instant je peux pas mettre d'armure lourde, mais j'ai soloté. Donc vous avez vu, Nokero m'a regardé. Vous pouvez farmer les mobs comment, j'explique.
Là, Titon, il y a marqué que Titon. Mais si vous avez Titon 1 et 2, bah, vous changez de zone en appuyant. Je vous montrerai ça sur un autre tuto. Et vous pouvez avoir un monstre qui réapparaît. C'est bien pratique pour former les monstres. Vous le gardez pour vous, c'est un secret de Zadoum. Donc, voilà. Donc, c'est bien pratique pour former les mobs. Et si vous êtes en groupe ou en guilde, c'est sympa, quoi. Donc voilà, c'est un bon moyen de farmer les mobs. Donc je vous ai montré ça, hein, le côté épique. Alors je vais vous montrer que... alors les holocrons, des fois on les voit de loin. Donc je vais faire une petite pause, chose comme ça. Vous allez me voir un peu que le temps aura un peu avancé. Un tout petit peu, on va dire. Par rapport à ça, je vais vous montrer un holocron, comment le récupérer. J'espère un peu moins laguer, mais bon. Je lag pas trop, hein, mais parfois j'ai des petits coups de lag. Désolé, hein, pour la qualité par rapport à ça. Donc voilà.